Merci. Donc moi je m'appelle Samuel, je suis commercial chez Culture Pay en alternance. Et donc je m'occupe avec mon collègue Guillaume de toute la partie. Donc si vous venez à vous inscrire par exemple sur le site, c'est moi que vous allez avoir au téléphone ou par mail, par exemple. Et moi c'est Marion, je suis responsable des opérations chez Culture Pay aussi. Et les opérations c'est justement tout le cœur de métier de Culture Pay, c'est en gros la gestion de la paye. Donc toute cette partie-là, avec mon équipe, on s'en occupe. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour vous présenter peut-être ? Ouais. La de table, voilà. Bon, vas-y, t'es au bout. Allez, je commence. Du coup, moi je m'appelle Antoine, je suis manager d'artiste et je gère aussi la mine dans différents labels, structures. Du coup, je suis déjà un fervent utilisateur de Culture Pay. D'accord. Donc voilà. Ça marche. Super. Alors moi donc c'est Frédéric, du coup moi je gère 17 Records qui fait des éditions, je fais une partie label mais avec une artiste, ma fille, et le reste c'est édition et accompagnement d'artistes, voilà, depuis 2021. Voilà. Et du coup je suis chez Culture Pay aussi depuis le début. Très bien. Oui, mon Dieu ça m'a sauvé. Alors moi c'est Antoine aussi, ça va pas être simple. Et je suis artiste, je suis saxophoniste de métier et mon projet principal c'est un projet de rock dans lequel je suis chanteur. D'accord. Et pour le coup Culture Pay je connais pas, là je me lance un peu à structurer mon asso et à rentrer un peu dans le vif du sujet, à commencer à produire des spectacles et tout ça. Donc voilà, curieux d'en savoir plus. C'est parfait. Saxophoniste c'est cool ça. C'est bon à savoir. Moi c'est Raphaël, j'ai une carrière artistique depuis 30 ans, j'ai fait plusieurs albums, 2-3 qui ont bien marché avec Nova et Radio France. Après en 2007 j'ai monté mon label sous forme associatif, où je me suis toujours débrouillé pour faire mes pressages et tout le reste. Mais maintenant comme j'ai sorti sur 20 ans, je travaille sur une trilogie sur Rimbaud, où j'ai vraiment Arthur Rimbaud. Donc. Et comme j'ai vraiment des gros artistes qui sont vraiment connus, qui viennent de chez Universal, qui sont des gros labels. Donc là maintenant je suis en train de négocier toute une structure pour pouvoir les distribuer en fait. Donc la recherche d'éditeurs, de distributeurs. D'accord. Je suis déjà en train de discuter avec le musée de Rimbaud en lui-même, parce que là-bas c'est vraiment une entreprise à elle-même. Mais bon, je me dis qu'il va peut-être falloir que je commence à payer des gens. Oui. Voilà pourquoi Culture Pay m'intéresse. Ok. Ça, je suis venu. Ok. Pour en savoir plus en Parfait. fait. Parfait. Je vais peut-être commencer par vous raconter comment Culture Pay est né. Donc c'est Guillaume Pépin, le fondateur, qui lui faisait partie d'une troupe de théâtre aussi, une petite troupe au départ, qui marchait de mieux en mieux. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils devaient faire appel à des techniciens et qu'ils devaient aussi les payer. Et là, ils se sont dit, ça on ne maîtrise pas, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vers qui se tourner. Et ils se sont dit, ce serait génial s'il y avait une plateforme qui permettrait de saisir justement rapidement une embauche et ensuite qui gère tout le reste. Et donc c'est ce qu'il a fait, pour répondre à son besoin. Est-ce que c'est un peu comme le Guzo? C'est un peu comme le Guzo. À part que le Guzo ne te fournit pas les fiches de paye. Voilà, il y a d'autres inconvénients aussi, c'est assez limité. Mais sinon le principe, c'est la même chose. Il y en a pas mal qui commencent par le Guzo et puis au fur et à mesure, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'autres options, ils passent par Culture Pay. Le Guzo, ça me saoule, après il faut faire les payes quoi. Voilà, c'est ça. Et puis moi, je C'est une chose quand même. préfère donner de l'argent et puis je m'en fous. C'est ça, là on va vous montrer de toute façon. Cool en plus. Oui, en plus. Non, c'est vachement bien. Donc voilà, il a créé ça, aujourd'hui ça fait un peu plus de 4 ans, 5 ans. On est 14 dans l'équipe. Pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. 4 ans. Ouais, et à peu près 4000 clients, il me semble. Un peu plus de 4100 clients par mois. Qu'on Qui sont accompagne. accompagnés tous les mois. Donc pour qui on fait les déclarations mensuelles. Parce qu'il faut savoir que même si vous embauchez pas, il faut quand même faire une déclaration Et oui. mensuelle. C'est le piège. Et vous le faites pendant 1 an. Et on le fait pendant un C'est an. ça. Après le dernier, ça peut renouveler, tant qu'il y a des embauches, ça continue de se décaler pendant un an. Et on est à Rennes aussi. Bien. Bon, je suis pas rennais, mais c'est cool. Ça change les parisiennes. Non, ma copine est bretonne et j'étais à Nantes-Saint-Nazaire. Donc c'est pas très loin, il n'y a pas que c'est la Bretagne.
Historique, ouais. Je rentre pas dans ce débat. C'est Mais vraiment j'aime bien la une région. affection particulière quand on parle de la Bretagne. C'est Moi j'aime bien les instinctif, hein. Bretons. Oui, moi aussi. Moi, je suis pas bretonne, mais. Non, mais- La Mais oui. soirée à Nantes aussi, il y a un truc avec. Ouais, c'est Ah, marrant. mais Nantes, non, Pas dire. considère pas Oui, trop on ça. sait pas bien. dire. On sait. Donc, Mais ça n'empêche quand même, hein, ça reste quand même le point. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. C'est pas mal quand même. Bon, merci, au revoir. Culture Paye, comment ça vous coûte? Ça vous coûte 17 € hors taxe par bulletin de paye, donc par contrat. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 20,40 € TTC exactement. Donc il n'y a pas d'abonnement, pas de frais de gestion, pas de frais d'inscription, aucun coût supplémentaire non plus. Ça ne va pas non plus dépendre du montant du salaire. Donc peu importe le salaire que vous allez donner à votre intermittent, le tarif de la commission va rester le même. On a également la signature électronique, donc il n'y a pas de frais supplémentaires pour ce service non plus. Et donc pas de contrat est égal à pas de dépenses, parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des déclarations à faire quand on n'a pas d'embauche durant un mois. Et donc ça, on s'occupe de le faire pour vous, comme l'a dit Antoine, pendant un an, et donc gratuitement suite à la dernière embauche. C'est plus simple pour la compta. Et ça englobe tous les métiers d'intermittence. Ouais, c'est ça. Ah, donc je vais vous présenter le site internet, donc vous êtes deux à déjà le connaître. Ça c'est l'espace employeur que vous avez une fois que l'inscription elle est finalisée sur notre site. Sur cet espace employeur, sur la gauche, on va retrouver plusieurs onglets. Le premier onglet, ça va être le tableau de bord par mois. Sur ce tableau de bord, vous allez retrouver l'historique de l'ensemble de vos contrats, avec le détail des différents montants juste au-dessus. Et en haut à droite, vous avez la possibilité de le classer par mois. Ensuite, on a l'onglet contrat intermittent. Ça va être un petit peu la même chose que le tableau de bord. Vous allez également pouvoir retrouver l'historique des contrats de vos intermittents. Et là, vous allez pouvoir avoir la possibilité justement d'effectuer une recherche par contrat, de les classer par statut, par intermittent et par date. Et donc juste au-dessus, on va avoir la démarche de création de contrat que je vous montrerai juste après. Dans l'onglet Mes salariés, vous allez pouvoir répertorier l'ensemble des salariés que vous allez embaucher, avec juste au-dessus la possibilité de le créer avec ses infos à lui. Donc ça va être les infos classiques, numéro de sécu, adresse, etc. Dans l'onglet Mes documents, on vous mettra à disposition l'ensemble des documents qui sont utiles pour votre partie comptable, que ce soit les factures, écriture comptable, DSN, de paiement, etc. Et on va tout vous classer par mois et vous aurez bien sûr la possibilité de les télécharger. Et les envoyer au compte. Voilà. Dans l'onglet Mes paiements, là vous allez avoir le détail des règlements que vous allez effectuer. Donc dans un premier temps, vous aurez le virement que vous allez nous envoyer à nous. Et par la suite, nous on va s'occuper de reverser ça, donc dans un premier temps à vos intermittents, dans les 24 heures suivant qu'on ait reçu du coup votre versement, et par la suite aux différents organismes comme l'URSSAF, France Travail, etc. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi j'ai des questions, mais à la fin. Ok. Ça marche. Dans l'onglet Ma structure, donc là vous allez retrouver toutes les informations que vous allez rentrer lors de l'inscription. Dans l'onglet Mon profil, ça va être les informations de connexion. Et juste en dessous, on a l'onglet Mes parrainages. Donc là, si vous souhaitez parrainer quelqu'un ou vous inscrire, vous allez par exemple du coup devoir rentrer un code de parrainage à votre inscription pour bénéficier de 3 contrats offerts. Il y a 2 contrats offerts du coup pour la personne qui va parrainer. Et là, ce sera un petit peu différent du coup avec l'offre qu'on vous présentera juste après. Donc je vais vous montrer la démarche de création de contrat. Donc je reviens sur l'onglet contrat intermittent, créer un contrat. Donc cette démarche de création de contrat, nous on conseille de la faire au plus tard la veille de la date de début de l'embauche. Et ça c'est pour que la DPAE soit faite à temps. La DPAE ça parle à tout le monde. La déblayeuse. La DPAE. La DPAE, j'ai compris, la déblayeuse. Le métier. C'est-à-dire en déblai. Moi, Ouais, c'est c'est la vrai. Je n'ai pas compris, la DPAE. Pardon, oui. Ouais, c'est bon. C'est encore autre chose, mais aussi. Non, vas-y, dis-moi ce que c'est la DPE. La DPAE c'est la déclaration préalable à l'embauche. Oui. C'est une déclaration qui va faire justement au préalable de chaque embauche. Donc cette démarche de création de contrat elle se répartit en 4 temps jusqu'à la signature. Dans un premier temps, il faudra sélectionner votre intermittent. Sur le menu déroulant à gauche, vous avez l'ensemble des intermittents que vous aurez préenregistrés justement sur l'espace employeur. Ou sinon, vous avez tout de même la possibilité de le créer sur la droite. D'accord.
La deuxième étape, c'est avec le choix du projet. Donc, pour la première fois, il faudra créer un projet avec le titre d'un projet. Est-ce que vous en avez un par exemple? Un projet, c'est un spectacle, une Voilà. tournée. Oui, monsieur, moi j'en ai. Vous voulez donner un titre de projet pour l'exemple? J'ai des associés dessus, donc on va C'est un inventeur, on va faire faire un festival. Moi j'aime bien monter des festivals. On va mettre un festival. Festival d'Avignon. Un peu résumé, par exemple, festival. Un truc simple, un festival d'Avignon. Voilà, facile à faire. Ouais. Et En plus, ensuite, c'est très sympa. c'est Ils ont ça. affiché le Ah oui, logo. oui, c'est facile à décrocher surtout. Alors, la prochaine étape, c'est le numéro d'objet. Est-ce que vous savez ce que c'est le numéro d'objet? Oui, c'est le numéro d'objet. Mhm. Non, c'est un numéro numéro d'objet que tu as d'office, Non. mais en fait c'est toujours le même. Après, C'est faut quoi la- prendre- Ouais. En fait, un numéro d'objet, c'est un numéro qui va définir chaque projet. Mm. Par exemple, pour un festival, par exemple pour le Festival d'Avignon, vous allez devoir faire la demande à France Travail Spectacle d'un numéro d'objet, justement pour définir le projet. D'accord, ok. Ça, Donc ça, après, ça reste le même, peu importe le nombre de temps que le projet va se jouer. Et si vous avez par contre un nouveau festival, dans ce cas-là, ça va être un nouveau numéro d'objet. C'est entre guillemets, tant que c'est le même spectacle, donc si vous faites un spectacle de musique, là ça va rester le même numéro d'objet. Mais par contre, si vous Ah passez oui, sur oui. un spectacle Oui, c'est pas très gênant. danse. si, de danse, oui, ça c'est va être ça. un nouveau numéro d'objet. Oui, c'est après, si par exemple sur un concert, si tu mélanges par exemple, des tracks par exemple qui sont pris sur 2 albums, Mm. c'est pas très grave du coup si c'est le même Non. numéro d'objet. Non, on non, fout, quoi. Non, non. C'est si vraiment le truc n'a rien à voir et que tu fais tout à coup. Il y a je quand me même, change, je sais pas à quel c'est- Bah après, une fois que vous avez votre accès à France Travail Spectacle, c'est très simple d'en faire la demande. Ça se fait Ouais. en ligne directement. En quelques France Travail minutes. Spectacle. Ouais. Oui, bah, ok. Non, mais il a raison. Donc en tant Ouais, qu'asso, il faut tout de suite, s'affiler à France Travail Spectacle pour demander le numéro d'objet. Ouais, alors Comment nous, on pourra faire c'est ça ça. Nous, on va s'occuper en fait des affiliations aux différents organismes. Donc, par exemple, France Travail Spectacle, ça se déclenche à la création du premier contrat. Donc une fois que le premier contrat il est créé, nous on va vous envoyer vos numéros d'affiliation par la suite pour vous connecter à vos espaces. Ok, mais du coup, pour le premier contrat, il n'y a pas besoin d'avoir un numéro d'objet. Ouais, c'est ça le. Oui. Pour le premier contrat, Après. du coup, il y a Après, pas- c'est toi qui dois au début faire. c'est ça, il n'y a pas forcément besoin de l'indiquer, mais une fois que vous allez les récupérer, le contrat il va être modifiable justement pour le rajouter. Donc ensuite, on arrive sur la DPE, donc la déclaration préalable à l'embauche. Vous avez soit le choix de la faire de votre côté, ou alors on peut s'en occuper, bien sûr ça reste dans le même tarif. Si on s'en occupe, il vous suffira de cliquer sur non. Ensuite, vous allez pouvoir définir la profession de votre intermittent. Vous allez avoir le choix entre un technicien ou un artiste. Est-ce que quelqu'un a une préférence là pour l'exemple? Un artiste. On a besoin de tout. Hein. Un artiste. Bah, disons que s'il n'y a pas d'ingé son, il n'y a pas d'artiste. Quoi. C'est vrai. Ou alors il fait des acapella, ou alors il fait Alors, des acapella. Tu peux avoir l'artiste, mais ça risque d'être plus compliqué. Voilà. Il faudra qu'il ait une belle voix qui porte loin. Quoi. Ouais. Surtout l'Olympia. Ça peut être Je pars sur artiste. Imaginons un chanteur du coup. Ouais. Ça fait tac. Un chanteur. Tac. Ensuite, on arrive donc sur, pour déterminer son temps de travail. Sur la gauche, vous allez avoir le choix de définir son salaire en brut ou en net. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez une préférence pour justement le fonctionnement? Net. Non, souvent je mets net. Ouais. On part sur un net alors. Sur la droite, vous allez avoir le calendrier. Vous allez pouvoir donc sélectionner la première journée travaillée. Imaginons le lundi 7. Vous indiquez sa rémunération, par exemple 150 € pour un cachet. À savoir que vous pouvez également ajouter du défraiement ou des services de répétition de 3 heures et de 4 heures. Par exemple, le cachet. Le cachet, je c'est valide. quoi? C'est 8 ou 12? C'est combien? C'est 12. C'est 12 automatiques. C'est considéré D'accord. comme 12 heures. C'est son artiste. Donc j'ai la période qui vient s'afficher sur la gauche, les différents montants qui se calculent juste en dessous. Donc justement, on va retrouver le montant brut, le montant net 250 €, le coût employeur qui va comprendre le montant brut et les différentes charges mensuelles. Juste en dessous, on va avoir le montant à mettre de côté. Donc ça, c'est une estimation qu'on va faire pour un prévisionnel des caisses de cotisation annuelles. Sinon, on ne va pas s'occuper. Montant net 150 et montant employeur 313,84. Montant net à payer, ok, d'accord. Avec la commission 313. Oui, Ouais, c'est ça. dedans il y a 17, Voilà. 17 € hors C'est taxe. ça. Ils sont dedans aussi. Donc là, c'est indiqué en 20,40 € en TTC. Oui, d'accord, c'est pour ça. Et après, bien sûr, vous pouvez ajouter autant de dates que vous le souhaitez, tant que ça concerne le même intermittent et le même mois. Il suffit de retourner sur le calendrier, sélectionner une nouvelle date. Par exemple, le jeudi 10, vous validez de nouveau.
Ça vient s'ajouter également sur la gauche et les montants sont mis à jour. Et bien sûr, la commission reste la même. Et je crois que normalement, quand tu précises, quand ça tombe sur un jour férié, normalement, ça Il y a des alertes, ouais. Ouais, il y a Ça- des il y a alertes. des alertes, hein. Effectivement. Ouais. Je sais C'est pas, vrai, je là, crois, maintenant. On est le 1er avril, je me dis merde, j'ai pas déclaré un cachet du 15 mars ou du 13 mars. Je peux le Genre. faire ou pas Genre, Avec Ouais. vous. C'est possible de le faire. Après, du coup, la DPE sera faite en retard. Ouais. Tu vas leur Donc, donner ça. Oui, ouais, bon, bien sûr, c'est pas l'idéal. Après, Non, comme disait voilà. Samuel, on conseille de le faire au moins la veille. Ouais, Mais bien si sûr. tu le fais 2 semaines après, bah, ça arrive, des fois tu es pris dans ton projet et ça te sort de la tête, donc tu le fais et on le fait on fera Ok. toutes les Ah, mais c'est déclarations. pour savoir si c'est possible. C'est possible, techniquement c'est possible et on. Alors, je peux le faire 6 mois après, puisque moi, je vais Ouais. le faire. Bah, on a déjà vu un an Bah, moi, quasiment, parce Ouais. qu'en fait, j'avais pas les fonds au moment, Ok. donc j'ai dû attendre d'avoir les sous et tout ça. Ah ouais. Donc forcément l'URSSAF m'a dit bah, Ouais. je leur ai dit bah ouais hein. Mm. Et en fait dans ces cas-là tu leur demandes une remise Bah, ils mettent des pénalités et en qu'ils général enlèvent ils te rapidement. posent Oui. pas ça pose pas de oui, problème. ils sont cool, ça. Moi à chaque fois ils m'ont remis Les les remises artistes nickel. Après, par exemple, si C'est pas des justement, fonds. comme Frédéric, vous avez une date qui est déjà prévue et vous n'avez pas les fonds disponibles, c'est bien quand même de faire la DPE en amont, justement pour pas avoir ces pénalités-là. Ah oui tu peux faire, c'est-à-dire que tu fais la déclaration de la date Ouais, vous Et faites la après- déclaration la déclaration ah mais tu payes embauche. pas ouais Et donc ah, après, oui. le contrat il peut être fait plus tard. Et juste sur Culture Pay, vous indiquez comme quoi vous avez déjà fait la DPE. Bah alors attends comment tu t'y prends En fait, concrètement Une DPE, en Il fait, c'est propose- Oui différent. mais tu la fais pas sur Non, du coup, ce serait la faire Ouais. directement auprès de l'URSSAF. Ouais. C'est Ah. possible de la faire directement sur le site de l'URSSAF. Ah, Et au moins, vous d'accord. déchargez de toute. Et c'est quoi, vous, vos délais de paie? Imaginons, là, je déclare un artiste pour le 10 avril et je paye que en mi-mai. Ça bloque ou... Alors, de l'autre côté, non, Ok. du tout. C'est juste que l'artiste... C'est C'est l'artiste qui va mettre le photo. Il n'est pas Non, payé. non, Ah, non. non, ça arrive. Ah ouais, ils vont pas t'avancer l'argent pour l'artiste. Non, mais parce que Non, par mais ça va contre... pas bloquer, ouais. On Ok. va quand même faire toutes les déclarations. C'est pas une Non, mais banque, c'est on une va- vraie En fait, on fait pas de Oui, non, mais ça arrive et il y en a beaucoup qui ont des subventions qui arrivent 3 mois après et donc pourtant. Parce que pendant moi les- j'ai le cas où du coup les artistes sont à la fois l'employeur, donc techniquement entre eux-mêmes, Oui, ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Donc Ouais. s'ils attendent un peu, mais j'ai jamais fait encore pour l'instant avec Culture Ouais. Pay. Après, en général, aussi, du coup, on s'occupe de régler également les organismes. Donc, par contre, Ok. c'est là que ça peut bloquer. Si du Ok. coup, ils ne sont pas réglés à temps. Mais sinon, on s'occupe des déclarations, on met à disposition les documents. Ouais. Juste, on ne paye pas l'intermittent ni les cotisations. Ouais, Et oui, sinon, non, tout mais le reste ça est va. fait, il n'y a pas de souci. Je pose des questions, je ne fais pas ça pour l'instant. Ouais, J'aime non, bien savoir comment ça marche. il faut les C'est profils intéressant. techniques. On apprend plein de trucs hein. On sait, hein, Ouais, c'est génial. Donc, une fois que vous avez rentré toutes les dates, vous allez pouvoir voir le récapitulatif avec la synthèse du contrat qui va s'afficher. Une fois que c'est bon, vous pouvez valider le contrat. Vous allez avoir deux options, soit la signature du contrat en ligne avec un contrat type qu'on va vous mettre à disposition, ou alors vous avez également la possibilité d'utiliser votre propre contrat. Et dans ce cas-là, la signature électronique ne sera pas disponible. Alors, par exemple, si vous choisissez le contrat en ligne, hop, vous avez justement le contrat type qui vous est mis à disposition. Vous allez pouvoir retrouver les informations de votre structure. Alors, juste, je précise, tout en haut c'est marqué Culture P, mais parce que c'est Ouais, le compte c'est le compte. test, ce sera bien Ça va bien les le nom de informations votre de- asso Ah oui, et bien notre sûr. nom ne figure nulle part du coup. Ensuite, du coup, les informations de l'intermittent, le numéro d'objet, le lieu et la description du projet, la durée de l'engagement avec les différentes périodes travaillées et pour finir, la rémunération. Et donc, si tout est bon, vous appuyez sur je signe mon contrat, c'est validé de votre côté et c'est envoyé directement à l'intermittent par mail. Il y a aussi une case pour marquer la définition du poste. Ah, il y a tout. En fait, Si tu tout fais ce pas qui est- technique. C'est la profession justement qui D'accord. rentrait au préalable. Et Mais il n'y a pas une case pour marquer plus de détails, si c'est ça la Ouais. question. C'est ça la question. Ok. Après, votre contrat, même si vous prenez notre modèle, vous pouvez très bien. Enfin, après, il est à vous, donc si vous On le voulez. dévie, Voilà, exactement. on l'arrange. C'est possible. ouais. Oui, tu fais une annexe et puis tu rajoutes ce Ouais. Ouais, exactement. Et donc une fois que le contrat il aura été signé par l'employeur et l'intermittent, l'intermittent il va recevoir tous ses documents par mail le lendemain de la fin de son contrat. Et on met également à disposition un espace salarié qui... Oui, ça, c'est nouveau, ça. Ouais. C'est nouveau, c'est pas... C'est nouveau. Quelques mois. Oui, Ouais. c'est récent. Oui, c'est quoi. récent. Ouais. Et donc une fois qu'ils ont cet espace salarié, il y a tous leurs documents qui leur sont mis à disposition directement dessus. Et l'espace salarié, il est indéfini pour eux ou il y a une période. Non, il est indéfini Et- et c'est gratuit. D'accord. Ça rappelle les trucs d'un truc.
Non, mais c'est marrant. Vous avez des questions jusqu'à là? C'est quoi, on boit un coup? Moi j'ai des questions, ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai. Alors, moi la plupart des artistes, ils sont du coup producteurs phonographiques, donc ils sont des cachets d'enregistrement. Ouais. Et j'envoie toujours un petit mail pour qu'on notifie le Oui. cachet d'enregistrement et l'analytique. Oui. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez il y avait peut-être un moyen de le rajouter différemment pour éviter à chaque fois de faire un mail, ou parfois quand on oublie. Parce que comme ça nous aide pour le fonds PEPS, même pour toutes les aides, à avoir le bon analytique par chaque projet. Et on nous embête pas en disant ah mais comment on sait si le bulletin est bien rattaché à ton projet? Oui, je comprends. Alors pour que la mention cachet d'enregistrement figure, au lieu de choisir un cachet, c'est ça, tu vois, qui est marqué cachet d'enregistrement. Ouais. Au lieu qu'il y ait marqué, je sais pas, il y a cachet isolé, il y a marqué d'habitude? Je trouve que c'est juste caché maintenant, ouais. Ok. Avant, mais il y a quelques années, oui, c'était Ok. caché. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait marqué cachet d'enregistrement, Ouais. cachet studio. Bah, ça c'est possible. Ok. Pour cacher l'enregistrement, tu peux nous envoyer un mail pour Ouais, dire je le fais, tu c'est veux ce que je soit fais déjà à automatique. chaque fois le mail. Et je sais pas s'il y a un moyen de le faire pour dire que bah, en fait pour chaque, Oui, oui. à chaque fois qu'on fait un On peut cachet, te, en fait, on peut ok. te rendre la possibilité de sélectionner cachet d'enregistrement. En fait. Ah ok. Ça, c'est bien ça. Oui. Ok. J'aime ça, moi aussi. Ça. On peut faire ça, ouais. Mais je vais me le noter. Parce que moi, j'en ai Pareil pour les cachets de répétition en fait. Non, mais c'est vrai. Cachet de répétition, ça existe. Ouais, ça existe déjà. Tu Ok. pourras le trouver. Ok. Cachet répète et la possibilité d'ajouter directement l'analytique. Alors ça c'est pas encore disponible. Parce que justement on a une liste de toutes les structures qui souhaitent avoir l'analytique sur le document Et mensuel. peut-être Mais comment tu les fais? Mais non, mais ça, Est-ce que c'est des analytiques spécifiques ou il faut juste Non, mettre c'est- le nom du projet chaque mois? Alors parfois c'est pas très sorcier, c'est juste souvent le nom du label ou l'abréviation du label Ouais. et la référence, donc soit 001, soit 002, soit 003. Bonjour. Etc. Bienvenue Val. Salut Paul. Salut. Mais sinon peut-être qu'on peut faire un système où... Tu le mets dans le nom du projet Ouais. et ça devient analytique. Normalement on fonctionne comme ça. Ok. Mais oui. Pour que ça puisse... En fait, Ouais. l'idée c'est de voir comment on peut le faire pour que ce soit à peu près Ouais, automatique. je comprends. Ou alors qu'il y a un mail rapide et même pour vous, Ouais. quand vous lui demandez Ouais, à chaque je fois, comprends. bah, ça fait... Cachet d'enregistrement, ça c'est possible. Ok. Pour l'analytique, si tu mets l'analytique que tu veux dans le nom du projet, on a une structure qui fait ça Ok. et Et elle du nous coup, envoie ça pas de va mail chaque mois. Et du coup, est-ce qu'elle marque analytique de points? Non, du tout. Ok. Elle met juste le nom du projet et. Et c'est vous, ce vous qu'elle mettez fait. directement Ouais. analytique? C'est ça. Ah, ok, non, je vois du coup, parce que... Ok. Le cas de d'utilité. Très bien. Je vais noter. Alors, le nom de ta structure, c'est quoi? Alors, il y en a beaucoup. Mais sinon, est-ce que tu peux Oui, je vais m'envoyer faire un un mail? mail. Ouais, c'est Tu ça. dis qu'on s'est rencontrés au Mila Ok. avec le nom des structures Ok. que tu utilises et on pourra mettre le cachet d'enregistrement à disposition. Parfait. Trop cool. Et je finis aussi, juste pour vous informer, du coup, pour Ah oui. les qui payent, dont fait partie Marilou. Donc en cas de besoin, de 9h à 18h du lundi au vendredi, que ce soit par mail, par chat ou par téléphone, vous pouvez les contacter pour justement vous accompagner. Il y a également le centre d'aide avec pas mal d'articles de blog par exemple, justement pour vous guider un petit peu dans pas mal de choses. On va vous laisser recommencer pour madame. Parce que... Donc on fait un tour. Moi, j'ai une dernière petite question. Oui, Est-ce que vous allez faire paiement des royalties, des droits voisins? on le fait. Ok. Ouais. Ah, Mais c'est pas mail, ça c'est pas automatisé Ok. pour le moment. Comment ça, vous faites ça? parfait. on Et peut- ça, c'est uniquement par mail? Ouais, c'est ça, c'est par Ok. mail. Et soit on peut faire une fiche de paye justement expressément pour ce royalty, ou alors on peut l'ajouter sur un contrat, par exemple, il y a 3 dates pour tel intermittent, et tu dis j'aimerais rajouter, je sais pas, tant de royalties, et on l'ajoute sur la fiche de paye. Ah, tu rajouterais sur la fiche de paie Ouais, de concert Ouais, directement? c'est ça. Et ça on le facture pas parce qu'on l'ajoute sur la fiche de paye. qui est Ah, déjà- c'est cool. Ok. Par contre, si on fait une Après, fiche de on est paye, pas- Oui, oui. si on fait une fiche de paye Et juste même pour ça, oui, pour parce 7 qu'il euros, faut c'est qu'on- très cool. Ok. Mais oui, par Donc, mail, juste, Moi, je vais faire un gros mail avec. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant ça. Bref, moi j'ai une question en fait par contre. Donc là, nous on fait les cachets, les machins, etc. pour les artistes. La question c'est est-ce que. Parce que moi je fais de l'accompagnement à côté. Ouais. Et c'est vraiment un truc que je développais pour juste me payer moi en fait à un Oui. moment donné, tu vois, parce que là pour l'instant je travaille vraiment comme bénévole. Et l'objectif c'est de savoir si ça sera intéressant à terme de.
Toi, tu as souri, je t'ai vu. Non, j'ai une autre question. Et l'idée, en fait, c'est de savoir est-ce que ce serait intéressant de passer par mon comptable, tu vois, pour me faire un salaire, ou est-ce qu'il y aurait moyen de passer par Culture Pay pour me faire un salaire, sachant que moi, j'ai un poste de direction, forcément, dans le label. Voilà, est-ce que ça serait intéressant parce que moi, on m'a dit peut-être que ce serait plus intéressant que tu sois finalement ou chargé de diffusion ou n'importe quoi, presque, ou alors carrément que tu sortes du label pour finalement toucher l'intermittence. Moi, je me fous un peu de l'intermittence. Plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de trucs qui sont possibles. Moi, je me doute, tu vois. Mais je me pose la question. Bon, j'en suis pas encore au point, malheureusement. Si tu veux pas donner sur ton comptable et que tu veux garder pour toi, tu passes direct sur le. Bah, c'est ça. Pay, c'est tout. Tu peux, c'est Tu dois payer ton comptable pour qu'il te fasse tes payes alors qu'ils vont le faire pour 17 balles. Bah, en fait, tu le truc, passes c'est par là, qu'aujourd'hui, voilà. moi, c'était plus intéressant. Naturellement, c'est pour ça aussi que je fais, tu vois, Culture Pay pour les artistes. Ça me coûte énormément. Tu Ça fais m'a pour toi coûté aussi. 50 balles. Oui, mais est-ce que c'est possible? Alors, tu peux pas cumuler l'intermittence et la gérance d'une société. Ça Ça, dépend. je Ça sais. pose problème. Je sais parce que je sais Ça va que, changer, mais ça T'es pose présidente? T'es présidente? non, c'est alors, nous, c'est un vraiment un truc familial. C'est mon mari qui est président. Je Moi, pense ma que fille, tu peux aller du temps. Tu peux. parce que ma fille, elle est dans la boîte, mais on l'a fait basculer en dessous, justement, pour Oui, qu'un jour, tu elle peux puisse avoir payer, l'intermittence. Moi, je suis directrice de la boîte. Mais t'es pas En présidente. fait, il faut juste que sur Donc, le c'est bon, contrat, donc tu il peux pas, te payer, ce soit il pas peut le te même payer. nom. Ah ouais. En fait, il faut qu'il y ait une subordination entre l'employeur et l'employé. Il ne faut pas que vous ayez le même nom. Alors moi, je vais regarder mon jeune fille, enfin, on a Ouais. tous le même nom, on est trois. Ah oui, mais si t'as pas le même nom, C'est vrai, du coup. qui est le président du coup de la société? C'est mon mari. Ok. Bon, ouais, ça le fait. Normalement, il peut te payer. Il peut te payer. Ouais. Et après, Tu fais toi la démarche. il peut, du coup, soit tu aurais un contrat d'intermittence, ou alors tu peux faire aussi un contrat de régime général. Et ça, on le prend aussi en charge. Et on est en train de développer une plateforme, justement, qui ressemble à celle de l'intermittence, pour faire des payes de régime général. Et tu dis, tel mois, j'ai travaillé tant d'heures. Ah oui, je pourrais faire comme C'est-à-dire, ça. tu peux payer ta femme de ménage en gros. Ouais, par exemple. Si quelqu'un qui va faire le ménage dans ta boîte, Ouais, c'est ça. tu peux le payer du coup avec vous. Par mais exemple, il y a sur un l'autre théâtre service, qui fait passer Ah, des c'est bien extras, ça. qui travaillent au bar pendant les pièces de théâtre. Et Ah, voilà. ça me- Ah, Bah, pas mal, ça pas mal. sera sur le même site, c'est juste un nouvel onglet C'est qui va c'est apparaître. l'annexe quoi. Voilà, D'accord. et ça ça. c'est en cours de développement. Aujourd'hui on bien. le fait par mail, mais on est en train de développer une plateforme pour Et du coup, automatiser. t'as quoi comme statut, par contre, du coup? Régime général en CDI ou CDD, Ah ouais. comme salarié. Ouais. Mais quand on fait partie des dirigeants, Bah alors là c'est un autre Parce que statut, là, en mais l'occurrence, tu c'est- peux avoir. c'est ton cas. Ouais. Tu peux pas. C'est pas pareil, Bah, ça dépend, ouais. Non, mais pas Parce que moi- dirigeante, c'est pas pareil. Ouais, Elle mais est moi, sous-président. Oui, parce que moi je suis la directrice, elle en fait. Elle est payée en fait. Moi je fais tout le taf dans la boîte en fait. Ouais. Je suis, en gros, j'ai envie de te dire qu'il est président, mais c'est pas lui. C'est l'homme de paille. C'est C'est une une petite petite de paille paille. classique. C'est Non, l'homme bah, de paille. alors non, parce que pour le coup, il va s'occuper par exemple de toute la gestion des campagnes sponsorisées. J'ai délégué sur lui Oui. parce qu'il sait faire. C'est Moi, une je ne peux pas SAS. tout faire. Ouais, c'est une SAS. Donc, et qu'en plus de ça, sa boîte a des billes dans ma société. Ok. Donc, forcément. Ouais, c'est pas ça, changera ça. Mais je pense que Bah, en fait il y a deux choses différentes. Soit tu peux avoir un contrat CDI, CDD, comme tu disais, chargé de diffusion, enfin je sais pas quel Peu importe poste. l'intitulé, Peu importe, Oui, ou alors CDI, tu peux avoir le statut de dirigeante et là tu as un mandat social. C'est justement. Moi, je préférerais à la limite avoir des missions. Enfin, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, mon objectif, c'est de développer l'accompagnement pour effectivement pouvoir même un petit salaire, je m'en fous, j'ai Ouais. pas des grandes. Tu vois, mais au moins que je puisse avoir suffisamment d'argent pour pouvoir prendre une partie pour me payer et le reste, me réinvestir dans la boîte Ok. pour investir tout simplement. Ouais. Tu vois, Le problème, c'est qu'en SAS, tu te verses un salaire, c'est beaucoup chargé. c'est ça. C'est pour ça que je me dis peut-être c'est plus intéressant de Si tu veux, passer on pourra autrement. prendre le temps de regarder ensemble, on peut faire des Ouais. Simules. devis, des Simulations, simulations. ouais. Ouais, des simules. Et là tu vois aussi Parce que moi ce j'ai que tu peux calculé, si j'arrive à trouver assez de clients, parce que là, moi, je fais une formation en plus pour développer tu vois, ce business-là, etc. à côté. Si j'arrivais à rentrer en gros 3 clients par mois et que j'arrivais même à taper 3000 balles par mois, vraiment de clients, Ouais. là je suis tranquille parce qu'en fait je peux me faire un petit salaire et En plus, il y après a un truc qui est réinvestir. cool, c'est que tu peux te faire le salaire au SMIC, si je dis pas de bêtises, du coup tu payes moins de charges parce que tu as une limite. Moi, mon objectif, c'est vraiment ça, et mais de le réinvestir dans la société, Ouais. parce que c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir payer des albums derrière. Et de Ouais. continuer. Comme tu vois, il y a plusieurs possibilités et après on peut regarder, faire des simulations et tu Oui, vois chacun ce qui est plus son intéressant. cas quoi. Ouais. Mais dans ce cas, comment tu réinvestis dans la société si Parce tu que veux l'argent, pas il vivre arrive, parce que l'argent de l'accompagnement, il arrive sur la boîte.
Ben oui. en fait. L'argent, c'est le client qui paye. C'est Il le rentre dans client ta qui boîte et paye, après tu l'année payes dernière, tes j'ai fait salariés. l'accompagnement, l'argent arrive sur la société, mais je me suis pas payée l'année dernière. Tu mets dividende, hein, mais bon, c'est une fois par an. Ouais, mais en attendant, faut quand même. Ah bah non, Parce j'ai que moi, le chômage, genre, il s'est arrêté au mois d'octobre, j'ai plus Ouais. rien qui rentre parce que c'est chaud, quoi. Mm. Donc, et le peu qui rentre, bah, en fait, comme bah, depuis le début, Ouais. tu repars, hein. ça repart. Bah déjà, moi, je pense que le premier sujet, c'est de faire rentrer plus les questions, c'est est-ce que vous faites des notes d'auteur? Aussi, ouais. Pareil, Tout pareil. exactement. Il faut le dire, si vous le dites pas, on peut pas savoir que vous le faites, quoi. Ah. Bah, il y a des articles qui en parlent sur Sur notre le, blog. sur Ah, le mais c'est centre tellement des- riche. Ouais, il y a trop de Tellement de trucs. Moi, le trucs, centre d'aide, je l'ai juste quand j'ai payé Italie Santé et Audience, je suis allé voir, c'était très bien fait. Et en fait, non, pour les notes de droit d'auteur, c'est un peu plus développé. On a un formulaire qu'on envoie. Ok. Il faut juste donner toutes les informations. Et ensuite, on met la note de droit d'auteur à disposition. Et c'est 17 € aussi. Ouais. Cool. Et chaque service, c'est 17 Oui, c'est ça. Dès qu'il y a une Ça. édition d'une fiche de paye ou d'une note de droit d'auteur, c'est toujours le même prix. Et sur ce truc-là, on vous a jamais dit que ChatGPT allait vous faire de la concurrence? Non. Non. Bah, Parce qu'une note d'auteur, Ah non, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est la déclarer, du coup, elle leur sort du Moussa. ouais, c'est ça. Il a pas de logiciel il va de paye, en mais- attends, Enfin, je pense qu'est-ce que- que tu appelles une note d'auteur? Bah, une note d'auteur, c'est tu payes ton auteur. Et tu Ah dois oui, payer pardon, les- je croyais une note d'auteur, moi, une intention. Non, non, ah D'accord, non, pardon, non, excuse-moi. non, non, t'inquiète. J'étais sur le côté artistique, moi, excuse-moi. Non, non, J'étais pas c'est- sur le côté. Il leur sort du Limousin, donc très cher. Oui, oui, d'accord. Oui. Donc, c'est super. Bah, c'est cool ça. Est-ce que toi, t'as des questions? Non, bah moi j'ai pas encore utilisé tout ça donc j'avoue Ouais. que ça va. Mais non, bah cacher de répétition ça se fait aussi. Ouais, Bon, tout à je fait. vais le faire en premier je pense. Donc, a priori ça va. Hein. Ah si, est-ce que dans votre centre d'aide, vous Merci. mettez à jour, pardon, désolé, sur les conventions collectives applicables? Alors, on ne met pas à jour, on va pas venir recopier ce qu'il y a Ok. dans les conventions collectives, on met les liens vers les conventions collectives. Ouais. Mais comme ça change Ça quasiment change chaque tout le année, temps. c'est compliqué de faire une veille là-dessus. Ouais. Mais on met les liens. Ok. Cool. Vous avez d'autres questions? Moi, c'est tout ok. Faut juste que je récupère le mail. Mais si moi je me demande comment ça marche du coup quand on déclare et il n'y a pas encore l'argent en question sur le compte, vous attendez pour rechecker après ou faut vous prévenir pour... Donc si tu fais, tu déclares un contrat, une ouais, je embauche. déclare le contrat mais j'ai pas encore toutes les recettes du concert par exemple, plus les subs et tout. Et, Alors, bah, du coup, nous on fait toutes les déclarations. ouais. On réalise des affiliations aussi aux différentes caisses de cotisation. Et après, bah, il y a des mails automatiques qui sont envoyés comme des relances. Mais nous, de notre côté, bah, on Ouais, fait on rien fait rien. tant qu'on n'a pas reçu les fonds. Ok. Mais je veux dire, on va pas bloquer ton compte, ça va pas ralentir les démarches. Ça y est pas de... Mais après juste je mets les fonds et je... Et après, tu nous fais le virement et même si c'est 2 mois après, on Ok. retirera, Ok. comme disait Samuel, aux intermittents, puis aux caisses, puis notre commission. D'accord ça. Oui ça va par virement à chaque fois. Ouais. Forcément. Ça fait combien de temps que vous existez? Un an? 5 ans. 50. 5 ans? Si moi je me posais une question par rapport au truc qu'on disait tout à l'heure, j'ai déjà oublié qu'il faut demander à France Live Spectacle. Non, le numéro d'objet. Si par exemple je fais des cachets d'enregistrement pour ce groupe-là, est-ce que je peux garder le même? Parce qu'il faut que, vu que c'est un autre type de contrat, entre guillemets, il faut un autre numéro d'objet. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ce serait le même projet? Le même artiste. C'est mais le pas même artiste, c'est un groupe et Ouais. juste, dans un cadre ça va être une répète, dans un cadre ça va être un concert, dans un autre ça va être de l'enregistrement. Ça va être le même numéro d'objet. Le dans ce cas. même numéro d'objet, ça marche. C'est vraiment c'est un artiste différent quoi. Non, pas Non, forcément un artiste. en fait, c'est vraiment le projet que ça va englober. Que ce soit un cachet de répétition, un cachet d'enregistrement, peu importe. Ça va être, vu que c'est sur le même projet, ça va être le même numéro d'objet. Ok. Ou peu importe le nombre d'artistes Ouais, ok. qui vont travailler aussi sur ce projet-là, ça va toujours rester le même numéro d'objet. Ou C'est technicien? Ou vraiment- technicien? Oui, oui, peu importe Oui, en bien fait. sûr. Peu importe l'intermittent. Oui, mais Oui, c'est le globe. C'est En fait, c'est peut-être par la exemple- leçon de projet me paraît un peu. Bah demain, tu fais un album. Voilà, c'est ça, un Si t'as des album. répétitions, Ouais. je Ouais, dis, mais voilà, mais ça va pas fort. Enfin, oui, ça peut être. Après, c'est un peu subjectif, comme on disait, parce que, comme vous le disiez, ils n'ont pas fait encore de vérification. Ils ont attends, tu utilises un numéro d'objet, mais on a vérifié ton projet, c'est pas exactement le même. Bah, Et Mais donc, je l'exemple pense- de l'album, c'est un bon exemple. Tu es en train de travailler sur cet album, que ce soit une répète, un concert,
un enregistrement, ça reste le même projet. Tu fais un autre album, un autre numéro d'objet du coup, notre projet. D'accord, ouais, en gros, du coup, on peut englober, fonctionner par album. Ouais, par exemple. Aussi, pour nommer. Oui, ça dépend Ok. de ton activité, mais pareil, si c'est pour, Ouais. je sais pas, une compagnie de théâtre, un tel spectacle, Ouais. ça va être un numéro d'objet, un autre spectacle, c'est un autre numéro Oui, d'objet. au Ouais, final. mais c'est plus différent, tu vois, sur le théâtre. Oui, c'est ça, Mais parce que en ce fonction que des vous tout à l'heure, spectacles. sur un concert, tu peux mélanger plein de musiques différentes. Oui, Enfin, mais c'est- tu vois, je veux dire, c'est Dans ce c'est cas-là, quand même- c'est son ton idée, concert ouais. est un projet où C'est t'as ça, tourné. ça va T'as être- ça tourné, peut être à ouais. tourner, T'as ouais, tourné, tout à fait. ouais. C'est ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, à mon avis, c'est parce qu'ils manquent de personnel, hein, s'ils sont tournés sur personne. Hein. Parce que c'est pas possible, ils ont tout à foutre, parce que ça Bon, en va. fait, ça leur sert surtout à faire des statistiques, Ouais, donc ouais. ils Oui, ont c'est pas ça, d'intérêt en à fait, embaucher des gens pour vérifier, je pense. Oui, c'est ça, je pense que là, franchement. Parce qu'en plus, je sais plus si tu rentres quel type de projet c'est quand tu le nommes. Bah, t'es censé donner un nom. Un nom. Ouais, tu donnes un Si tu nom, donnes un mais nom, est-ce que tu nous, dis. non, nous on le transmet pas à France Travail. Nous, Non, mais je veux dire, est-ce que Sur la plateforme France France Travail, Travail. ouais, tu dis pas, tiens, c'est. Je sais pas, un enregistrement Oui, phono, oui. et du coup, en fait, les stats elles sont un peu nulles. Oui, tu Oui, donnes un nom. Parce Tu que donnes juste un nom. c'est chacun, enfin, c'est libre à l'interprétation de Ouais, chacun, donc oui. Bon, bref. Donc ça sert à rien finalement. Bah, faut juste en mettre un. Oui, c'est ça. C'est de l'administratif. Encore une fois. Bref. Ok, c'est cool. Bon, bah c'est bien, c'est riche en tout cas. Vous avez d'autres questions? Je crois que je vais prendre le temps de. Bon, on va vous envoyer par mail la présentation. Oui. Comme ça, vous allez pouvoir prendre le temps d'en prendre connaissance. Et puis vous avez les cartes de visite et les flyers avec les numéros de téléphone et les adresses mail. Donc il ne faudra pas hésiter à nous contacter par la suite. Ou encore, tu peux aller sur le site et demander une démo. Oui. Là, tu auras justement ce sera peut-être Samuel ou peut-être Guillaume. Ok. Et pendant une demi-heure, il te présente tout le site, toutes les fonctionnalités, ce qu'on a fait juste avant, donc tu pourras le revoir. Intéressant. Moi, en tout cas, pour info, moi, je me rappelle quand j'avais dû choisir, en fait, qui j'allais prendre, j'avais d'abord, celui-là. J'ai fait 66 contrats quand même. Hein. Enfin, il y en a un qui va être demandeur parce qu'il a dû en faire 10 000. Non, même pas. Non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est toi, Frédéric? Oui, c'est moi. Et du coup, je me rappelle, j'avais contacté Intercachet au départ, mais eux, c'est pareil, eux, ils fonctionnaient par abonnement en fait. Hein. Et du coup, c'était genre 30 balles, etc. Enfin, du coup, si tu fais pas de cachet, Tu ça perds coûte ton quand cher, même ouais. super cher à l'année. Alors que là, l'avantage quand même, c'est que tu fais rien. Oui, puis t'as pas de pression. Ah non, t'as pas de pression. Et Non, c'est c'est surtout vachement que quand bien. même, C'est pas- franchement, en termes de. T'es pas menotté quoi. Ouais, c'est pas Il y a menotté, pas mais c'est surtout d'engagement. que t'es hyper Vachement accompagné quand même. Ouais. Enfin, on te prend par la main du début à la fin quand même. Hein. Donc, et même pour les trucs de l'URSSAF et tout ça, bon là j'ai quand même réussi à apprendre des choses aujourd'hui. Je pensais que globalement ça allait, tu vois, finalement j'ai encore des choses que je savais pas, tu vois. Donc, mais après, forcément, après, c'est avec l'expérience sur le terrain, tu découvres quand même des nouvelles choses, tu as des nouvelles situations que tu connaissais pas forcément, et puis voilà. Même par rapport à ce que tu m'as dit, tu vois, il y a des choses que j'imaginais même pas, donc bon voilà, ça c'est cool. Mais ça, la liberté, très honnêtement, à choisir, Il n'y a pas photo. il n'y a vraiment pas photo parce que vous êtes super facile à joindre. Je ne pense pas que j'ai attendu plus de. Enfin, de toute façon, au pire, même s'ils ne sont pas joints tout de suite. Oui, on rappelle. Ouais. Donc, t'attends pas une journée, hein, enfin, tu vois, les week-ends, oui, parce que quand même, ils se reposent. Mais tu vois, globalement, ça va super vite. Et il n'y a jamais eu un problème qui n'a pas été résolu, même que ce soit justement les histoires de remise, etc. Ouais, finalité, ouais. Par mail, après tu leur envoies les courriers en disant voilà, j'ai reçu ça, machin, est-ce que. Parce qu'en général, il faut se méfier avec l'URSSAF, il faut jamais payer tout de suite. Hein. Ouais. Jamais. Hein. Ouais, Parce que faut si tu vas vérifier. faire un petit tour sur le site de l'URSSAF, vous devez 300 balles, machin, Ouais. etc. Non, jamais en fait. Ne paye jamais. Hein. Parce qu'on sait pas pourquoi tu retournes le lendemain et tu leur dois que 3 euros. On se donne quoi, voilà. Donc, et là, l'avantage, c'est que tu leur envoies un petit message, tu dis j'ai reçu ça, cool, hein, en fait. Hein. Tu leur envoies les courriers, et je sais pas pourquoi les trucs se résolvent. Par assez contre, pour ça, ils sont cool. Hein. Moi, une Ah fois, bah, ils me ça, demandent- ça va bien une fois, ils me la vie, hein. demandaient des thunes, et je leur téléphonais, je disais, mais attendez, moi, l'URSSAF, moi, c'est la SACEM, elle a déjà payé. Ben, Je vois pas pourquoi vous me demandez, puis ils m'ont dit, Mais il y a un oui, double donc, appel excusez-nous. de cotisation. ça. Ouais, Ouais. et la femme au téléphone, elle m'a dit vérifiez bien parce qu'elle me dit des fois on peut vous compter ça et du coup ça va, vous allez payer le double quoi. C'est Et j'ai ça. dit vous faites ça, elle m'a dit ouais. Elle m'a dit vous savez c'est pas moi qui l'ai créé la mécanique, mais sachez que la mécanique dans laquelle je suis elle fait ça. Ouais, Donc elle ça m'a va. dit vérifiez à 2 fois. Alors il y a un Ok, truc, d'accord. il y a un truc qui est important à savoir par contre, c'est effectivement par rapport au 15 du mois, alors je sais pas si c'est différent selon Non, c'est pour tout le monde pareil, selon le monde, ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si parce que moi ça m'est arrivé, bah justement, pour le coup, tu payes des pénalités. Si tu envoies, en fait, tu as un concert et puis bah, tu payes, tu reçois l'argent un peu tardivement et que de la salle de concert, par exemple, ou peu importe, enfin, les prestataires, et qu'au final tu envoies l'argent, allez, bah, pile le 14, mais une maison que ça arrive, tu vas te faire forcément réclamer. Donc voilà, là il n'y a pas tellement de solution finalement. C'est en dehors de demander une remise, mais voilà, t'as pas trop le choix. On conseille de prévenir quand même. Oui, de prévenir avant, mais effectivement, ouais, c'est ça. Après, que, le problème des pénalités, c'est que c'est un mécanisme automatique de leur côté. Bien sûr. Et puis quand ça passe par Chorus, ça ils ont la main souvent super lourd. Ils ont la main. Ouais, alors quand tu passes par Chorus, c'est pareil, ça prend des plombes. C'est pas très pratique. Bon, ça, il y a ce petit détail-là, mais sinon, enfin là, c'est pas de votre faute, malheureusement. Donc, enfin, malheureusement, heureusement pour vous d'ailleurs. Mais franchement, à choisir, très honnêtement, enfin, t'es peinard. Et puis, alors, en plus, ce qui est cool, c'est que vous mettez en avant en plus les adhérents. Parce que moi, je crois que j'ai été interviewée 2 fois, je crois. Mais c'est quand même sympa. Parce que mine de rien, bah oui, ça met en avant les gens qui bossent dans les labels ou les compagnies de théâtre, de danse, etc. La mine de rien, ça fait aussi, c'est con, mais ça fait du référencement aussi naturel. Et ça met en avant et Culture Paye, mais nous aussi. Et ça montre aussi qu'on essaie de faire les choses de façon un peu carrée aussi pour les gens avec qui on travaille. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est super confortable aussi pour les intermittents. Et ceux qui ne le sont pas encore, parce que tu fais des cachets et puis t'en as qui sont pas encore intermittents de toute façon. Mais au moins ils reçoivent tous leurs docs, machin. Le comptable c'est direct, t'as juste à appuyer sur un bouton, ils reçoivent tout. Moi je sais que la comptable elle est contente, parce qu'elle se prend pas la tête, donc t'as pas à envoyer 50 milliards de trucs, ça part directement. Ouais, et puis des fois ils viennent échanger directement avec nous, ça passe même pas par. Oui, et puis moi j'ai tous les doubles, donc je sais exactement où tout est, enfin j'ai pas trop à me prendre la tête sur ça. Et je trouve ça très bien qu'ils aient aussi leur espace maintenant, je trouve quand même, les artistes. Parce que c'est plus simple pour retrouver leur document. Là, moi je garde tout de toute façon pour eux, même je vois le congé spectacle, ça n'empêche que quand même tu leur envoies une petite piqûre de rappel, vous avez bien fait le nombre de congé spectacle, machin, etc. Au cas où, parce que quand ils sont intermittents, ils perdent pas le nord, ils le savent. Mais ceux qui ne le sont pas, mine de rien, pas le réflexe des intermittents qui, au dernier moment, ils sont en mode il me manque 3 moi, j'ai eu hier le cas de dire oui, c'est maintenant, oui, voilà, on arrive bien en avril, il va falloir peut-être vous agiter un peu, quoi. Donc, et t'en as qui savent même pas, tu vois, qui savent même pas. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est vous sur votre argent, c'est pas un souci, quoi. C'est comme la SACEM, tu sais pourquoi s'inscrire à la SACEM. Mais à quoi ça sert, la SACEM. Donc, il y en a qui m'ont dit ça, et je leur ai dit, tu verras, le jour où la SACEM va te reverser 10 ou 20 000 balles, tu seras bien content de t'y être inscrit. Mais tu sais, en payant juste 100 balles. Alors c'est enregistré, donc je ne citerai pas de nom, mais j'ai des cas quand même dans des SMAC. Les SMAC, c'est les salles de musique actuelle, donc des gens qui accompagnent les artistes, mais qui sont donc eux-mêmes artistes, qui sont à la SACEM. C'est pas possible. Ils sont 100 balles, tu vas payer 100 balles pour en plus récupérer des droits d'auteur. Donc c'est extraordinaire. Non, ce qui est cool, c'est l'interface aussi. Parce que moi j'en utilise d'autres, et t'en as, tu dis vraiment c'est codé avec les pieds, quoi. Je trouve que. Non, mais pardon, je dis les termes, je pas de nom. Elle est super. Pas mal. Non, mais c'est vrai, c'est hyper ergonomique, c'est vrai que c'est quand même super, c'est vraiment hyper. Déjà, tu vas juste sur le site des mairies. Mais tu vas sur Chorus, le mec a fait le site. Tu peux te tuer sur Chorus, je pense que là tu peux perdre la tête complètement. Non, là c'est sympa, faut reconnaître que même enregistrer tes intermittents, tes machins, c'est easy, quoi. Tu fais un contrat, tu fais en 2 secondes, et il y a le simulateur en plus, ça c'est vachement bien aussi. Pour simuler tes trucs avant, pour être sûr, tu vas pas couper, faire des tests pour voir, tiens, regarde quand tu fais tes demandes de subvention. Et de vérifier, tiens, si je le paye tant, machin, etc. Un truc qui serait ça, top, c'est bien. Là je réfléchis à des petites updates, mais bon, c'est très pour nous les producteurs photographiques. Ce serait d'avoir, quand tu remplis ta convention collective, quand tu dis que c'est par exemple un cachet d'enregistrement pour un artiste interprète, si tu fais un montant trop faible, qui est une petite alerte en mode tu ne respectes pas la convention collective. Pareil pour le spectacle quand tu fais une date et que tu payes quelqu'un trop peu, il dit attends, non, un ingé son c'est calme, donc tu dois tu as le minimum. Là, ça veut dire qu'il faut c'est compliqué, mais bon, ça. C'est hyper compliqué parce que ça dépend pas que de la convention collective, ça va dépendre aussi pour les théâtres par exemple, de la taille de la salle. Du nombre de spectateurs. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire une veille quasiment. Mais oui. Peut-être à la terre, avec l'IA, bon bref, c'est un petit truc. Mais oui, on l'a en tête. Mais bon.
on va pas s'éparpiller. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci. C'est Merci. super intéressant. Bah, merci. Hein. Merci.